Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du jeudi 10 octobre. Et on va commencer tout de suite par un message de l'oracle des rêves. Un petit conseil pour votre développement personnel ou quelque chose comme ça. Je tiens beaucoup à ce que ces guidances vous apportent. Donc on va aller voir jeudi 10 octobre. Pour le jeudi 10 octobre, alors un message s'il vous plaît sur les énergies pour le collectif pour le jeudi 10 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Oh, beau. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. La carte numéro 4. Je vous donne les chiffres si jamais ça vous parle. Peut-être que demain, vous allez voir le chiffre 4. Le temps se lit dans le sol, sur nos corps et nos visages, mais ce temps est opaque dans notre réalité et défile à toute allure. Dans vos rêves, le temps est infini et n'a aucune limite. Vous voyagez dans le passé, le présent, le futur, dialoguant avec votre inconscient. Le cœur a de la mémoire. Votre intuition nocturne révèle ses secrets. Vous voyez, on a le troisième œil ici et on a vraiment la notion. Cette carte vous invite à explorer votre don, à ouvrir votre troisième œil et à vous laisser guider par votre intuition. Il est temps de vous guérir de vos mémoires antérieures. Peu importe vos croyances, vous portez en vous l'histoire, les mémoires des générations qui vous ont précédé. Par vos actions au présent, vous engagez le futur et marquez à jamais l'avenir. Les vérités profondes ne peuvent être atteintes par la raison, mais par l'intuition. Plongez au cœur de votre nuit éternelle et allez à la rencontre de votre mémoire infinie. Alors le petit rituel, pour raviver votre mémoire antérieure, je vous invite à vous souvenir de vos vies antérieures ou à les imaginer. Respirez et laissez-vous guider par votre imagination. Votre intuition révèle de profondes vérités. Dressez une liste d'1 à 3 vies antérieures. Notez l'époque, le lieu, les circonstances, puis votre âge, votre sexe et votre situation. Pour chacune d'elles, notez votre mission de vie. Prenez conscience des similitudes et des différences sur votre route d'incarnation. Vous pouvez les honorer et vous en libérer pour suivre votre propre chemin. Waouh! Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Et oui, effectivement, c'est vrai que... Alors, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Les vies antérieures nous influencent toujours aujourd'hui, effectivement. Et c'est vrai qu'avec avec ma consoeur Claudine, on s'apprête à partir sur les routes de France pour venir vous rencontrer et vous proposer des journées d'immersion et de transformation profonde. Alors, on va aller voir tout ça. Donc, si vous voulez des informations sur notre activité que l'on lance actuellement, on a une page Facebook, ça s'appelle Steph et Clo. Steph, S-T-E-F, et Clo, C-L-O. Venez vous abonner à notre page Facebook, aucun problème là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, et je vous dirai avec grand plaisir. Donc, on va aller voir un petit peu dans vos vies antérieures ce qu'on va vous dire. Alors, déjà, par cette carte-là, et ensuite, par les journées d'immersion qu'on va vous proposer. Alors, le message du jour. Ok. Cavalier de bâton. Ok, donc vous êtes motivé, vous décidez d'avancer coûte que coûte. Votre vie va faire un grand bond en avant là. Oh, waouh! Cavalier de bâton, très bonne énergie de mouvement, de déplacement, de la volonté d'aller en avant et de faire bouger les choses. Alors, la suite du message. Cavalier d'épée, waouh! 8 de pentacle. Ok, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé par un objectif et il veut avancer. Donc, on a 2 cavaliers là. On a vraiment 2 énergies très fortes d'avancer coûte que coûte vers son objectif et de ne rien lâcher. Et justement, vous allez y arriver parce que le cavalier de bâton vous dit que votre vie va faire un bond en avant. Alors, ça peut être professionnel, effectivement. Le 8 de pentacle nous explique que vous êtes très appliqué dans ce que vous faites. Mais ça peut aussi être un travail sur soi. Effectivement, vous avez peut-être la volonté impitoyable de faire avancer votre vie. Waouh! Et hier, pour la journée du 9, on avait
Adieu le passé et bonjour la nouveauté. Donc, c'est peut-être dans le prolongement. Hein. Alors, on va continuer. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Oh, non, j'en ai trop. J'en ai une qui est tombée par terre, je vais la chercher. Pardon pour le micro. Je suis emmêlée. Celle-ci me parle beaucoup. As d'épée, elle est tombée par terre, donc c'est sûr et certain qu'elle était pour ce tirage. L'as d'épée, effectivement, il y a un nouveau départ, et c'est clair, c'est limpide. Ça va dans la continuité du cavalier d'épée. Hein. Il y a un nouveau départ clair, limpide, où vous savez clairement ce que vous voulez, et vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Hein. Oh, quel tirage pour ce jeudi. Alors... Les amoureux, ok. On vous dit qu'effectivement, alors ça peut être dans une relation sentimentale. Effectivement, la carte des amoureux nous parle d'une relation très forte avec quelqu'un, mais c'est surtout une carte de choix. Les amoureux impliquent faire le choix du cœur, ok, et sortir du mental, donc des épées. Hein. On a un tirage assez équilibré. Hein. Il nous manque juste des coupes, mais ça devrait être une journée assez équilibrée. Où vous vous sentez bien. Donc les amoureux impliquent faire le choix du cœur. Faire le choix du cœur et écouter son cœur et laisser vivre ce que vous avez à vivre en étant en harmonie avec ça. Ok. Alors la suite du message. Et oui, là encore on parle d'un choix. Ok. Alors... Ok, d'accord. Donc, vous allez devoir sortir du mental pour faire ce choix et faire le choix du cœur. Parce que là, le 2 d'épée nous dit que vous êtes peut-être encore trop... Votre mental est encore trop emprunt et vous n'êtes pas tout à fait prêt à prendre cette décision. Difficile, hein, parce que vous êtes justement dans le mental. Une fois que vous aurez apaisé les choses, équilibré les choses entre le cœur et le psyché, le mental, vous serez en capacité de prendre cette décision. Mais là, vous voyez, on est clairement dans ces énergies-là. Donc, rien ne presse à prendre une décision. Attendez justement d'être apaisé et d'être vraiment au clair avec vos émotions et au clair avec votre esprit. Ok. Oh, elle est encore tombée par terre. Bah, décidément. Oh, punaise. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, le jugement. Oh, le jugement. Oh, punaise, demain, ça va être une journée. Le jeudi, là, va être une journée incroyable. Le jugement nous parle d'une libération. Donc, d'une libération, c'est un appel divin auquel vous ne pouvez pas échapper. D'une libération, d'une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais là, il va falloir sortir du mental. Ok ? Parce que, effectivement, écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Le jugement, c'est une merveilleuse carte qui vous parle d'une libération, d'une renaissance, du phénix qui renaît de ses cendres. Et cet as d'épée nous le laisse présager. Hein. Et en d'autres decks, j'ai le monde. Donc, la fin d'un chapitre, c'est l'apothéose, c'est quelque chose qui vient vous combler et qui vous apporte énormément. Donc, ça peut aussi être une leçon de vie qui est acquise. Donc, ça y est, vous avez compris et vous avez mis en application ce que l'univers attendait de vous. Oh, waouh! Incroyable! Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Merci, merci, s'il vous plaît. Les guides, donnez-moi une dernière carte. Voilà. Et le 2 de coupe. Oh, waouh! Ok. Donc, effectivement, ici, il peut y avoir une relation particulière avec quelqu'un. Ça fait écho avec les amoureux. Le 2 de coupe. Alors, si c'est professionnel, je vais juste vous regarder pour ne pas vous dire de bêtises ce que ça veut dire. En tout cas, le 2 de coupe nous garantit un lien d'âme, une relation spéciale avec quelqu'un. Et professionnellement parlant, le 2 de coupe, je vérifie juste, vous parle
d'être en adéquation entre travail et passion, de vivre de ce que l'on aime, parle d'un partenariat fructueux ou d'un coup de foudre professionnel pour une activité, pour quelque chose. Donc soit c'est sentimental, ça peut, hein, ça peut, mais surtout ça parle aussi de faire le choix du cœur, je l'entends. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit et sortez de ce mental un petit peu pour réussir à prendre la bonne décision. Ouais, effectivement, vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs et l'as de bâton. Bon, pour certains, il y a un nouveau départ professionnel qui est là au fond de vous et qui vous donne l'envie, vous sentez la flamme intérieure qui se réveille. Ou alors c'est une rencontre, hein, ça peut être une rencontre sentimentale aussi. On peut parler d'un coup de foudre, d'un énorme coup de cœur qui vous apaise, qui vous permet de guérir de vos blessures. Parce qu'effectivement, le 4 d'épée, il intervient juste après le 3 d'épée, la souffrance. La souffrance, donc là, il y a un réel apaisement et la roue de fortune. Et oui, il y a un coup de destin qui vient vous surprendre alors que voilà, vous y attendez absolument pas. Vous ne vous y attendez absolument pas. Non, ça peut être une belle reprise de pouvoir. J'ai encore une association. Oh, puis j'ai encore l'étoile derrière. Oh là là, et la justice. Oh, mon Dieu, quel tirage. Bon, je regarde juste celui-ci parce que ça, je suis curieuse. Je vais voir un peu trop loin. La roue de la fortune et l'empereur. Alors, la roue de la fortune et l'empereur. Nouvelle base affective favorisant une stabilité et une consolidation des liens existants. On parle de projets professionnels établis sur des fondations solides, promotion, stabilisation des activités. On parle d'opportunités de placement financier sécurisés et avantageux. On parle aussi d'un élan spirituel dépassé par les aspects matériels, d'excellentes énergies physiques et morales. Et d'un point de vue divinatoire, on parle savoir-faire et ténacité favorisent la concrétisation de tous les projets. Donc ne lâchez rien, hein. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes hyper appliqué dans ce que vous faites, vous y mettez du cœur, vous mettez du cœur à l'ouvrage et ça va payer, ça va payer. Bon, voilà le message du tarot. Eh ben sacré message, hein. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Bon, alors je vais regarder un petit peu avec le 77. Alors pour le jeudi 10 octobre, s'il vous plaît, le message du jour. Quel est le message du jour? Bon, eh bien clairement, il y en a qui vous trouvez votre voie. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps. Alors, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. L'important, c'est d'y arriver. Peu importe le temps que ça a mis, hein. Alors, écoutez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, quelque chose qui se concrétise, ou alors on parle d'enfance. Alors attendez que je vérifie juste. La numéro 44, elle nous parle de grandir de l'intérieur. Il y a un apprentissage qui se fait. On vous parle de l'innocence retrouvée, d'une période d'adolescence. Donc effectivement, peut-être que vous êtes en train de vivre une histoire qui vous ramène en enfance, en adolescence, hein, le cœur léger. Alors, la suite du message. Et oui, il y a un engagement là, il y a une signature, hein. Alors, vous adaptez à votre situation. Moi, je le dis comme je le ressens, mais c'est peut-être pas forcément ça. Peut-être que vous faites appel à votre intuition vous-même et que justement, ça va vous permettre d'avoir une autre lecture. Ok. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, hein, qui arrive à vous là. C'est peut-être un engagement, une signature, peut-être professionnellement ou autre. Ah, vous voyez le cadeau. Le coffre, quand on l'ouvre, il recèle un cadeau. Alors, je vais prendre juste une carte supplémentaire et après, je vais éclaircir un petit peu. Alors, une dernière carte. Oh, décidément, elles n'arrêtent pas de tomber. Alors là, j'en ai trop, je ne vais pas les prendre. J'en ai trop. Je me réinstalle. Voilà, le micro. Alors, une carte de synthèse, s'il vous plaît. Une carte de synthèse. Bon, écoutez, attendez-vous à une communication demain qui va venir vous surprendre. Une communication qui va venir vous surprendre. Qui va parler d'un engagement, d'une signature. Alors, peu importe le domaine, hein,
Ouais, vous voyez, la foudre, ça tombe comme ça, hein. Ça tombe comme ça quand vous vous y attendez plus. Et on parle encore d'un apaisement, d'un soulagement, d'une période beaucoup plus salutaire. Ok, alors si je demande sur la 44, précision sur la 44. Ok, bon, on nous parle de quelque chose qui revient à vous, ok, qui revient, donc ça peut être un état d'esprit, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être le travail. Si vous attendez une réponse pour le travail, le retour me dit qu'effectivement, vous allez en avoir un. Et donc, vous allez être engagé, embauché pour ce nouveau travail. Et qui va vous permettre effectivement de grandir de l'intérieur, de retrouver de l'innocence et de la légèreté dans votre vie. Ok. Alors, sur la signature, sur la numéro 25. Sur la numéro 25. Précision sur la numéro 25. Bon, vous voyez, je vous disais que ça allait vous apporter un soulagement, comme si vous étiez en vacances. Bon, vous allez au travail le cœur léger, en fait. C'est comme si vous étiez en week-end toute l'année. Et oui, peut-être qu'il y en a qui travaillent sur les réseaux, c'est possible, mais ou c'est peut-être un message qui arrive via les réseaux téléphoniques. Les réseaux téléphoniques, n'importe quoi. Via les réseaux ou est confirmé peut-être par un coup de fil derrière. Ok, alors on va aller voir sur le cadeau, sur la 37 s'il vous plaît, sur la carte numéro 37. Bon, le cadeau de l'univers, hein, clairement. Hein. Ça vous sort d'un isolement, d'une solitude. Peut-être que vous étiez très seul dans votre ancien travail ou dans votre ancienne relation, ou peut-être que vous êtes célibataire depuis très longtemps. Effectivement, vous étiez peut-être célibataire depuis très longtemps, hein, donc ça vous sort d'une solitude. Ok, super. C'est quelque chose dont vous avez le fort désir. Hein. Vous avez le fort désir d'accomplissement, de réalisation de vous-même. Voyez, on retrouve la foudre. Donc, c'est très inattendu, très serein. Très serein, n'importe quoi. Oui, peut-être pourquoi je le dis. C'est très inattendu et ça vient vous surprendre. Hein. Alors, la foudre, ça peut aussi parler d'une colère. Donc, il y a peut-être un apaisement d'une colère. Ouais, bon, bah écoutez, il y a une colère qui s'apaise là. Ok. Autre chose à me dire pour demain? Bon, ben voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Il y a des moments où, effectivement, il faut accepter qu'on soit bloqué dans une situation ou une autre. Et là, il y a un gros déblocage de situation. Et c'est un coup de pouce de l'univers. Donc, ça concerne une féminine. Ok. Mais voilà, c'est le rythme de la vie qui veut ça. Donc, ok. Bon, ben, en d'autres decks, on a la meilleure carte du jeu. Donc, il y a effectivement quelque chose d'exceptionnel. On parle d'une... d'ici la prochaine lune, hein, c'est une carte qui nous donne une notion de temps. Donc d'ici la prochaine lune, la prochaine pleine lune, vous allez vous sentir extrêmement bien. Hein. Ok. C'est peut-être une question de santé ou de dépendance. Ok, bah vous tournez le dos à une dépendance. Donc vous étiez peut-être dans votre solitude et vous étiez tellement habitué à cette situation que vous tournez le dos aux problèmes de santé, aux problèmes de dépendance. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et regardez-moi ça, le soleil. Bah, au moins, on a le soleil dans nos cœurs si on ne l'a pas dans notre vie. Parce que là, franchement, le temps aujourd'hui en Bretagne, c'est le début de la tempête. Je vous assure que ça, il pleut, il pleut, il pleut. Bon, bref, c'est le soleil dans votre cœur, c'est le soleil dans votre vie. Même si la météo n'est pas présente, vous avez le soleil dans votre vie. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Donc oui, si vous voulez prendre le temps, au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Donc si vous vous souvenez de vos rêves, bah, il va peut-être vous donner des indications sur ce que vous avez pu vivre auparavant et vous permettre peut-être de comprendre pourquoi aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans une situation. On regarde un petit peu le sentimental ? Allez, on va aller voir. J'ai pris bonne note, hein. Certains me l'ont demandé, donc je vous le rajoute. Alors, pour la journée du 10 octobre, du jeudi 10, un petit message avec le grand oracle de l'amour. Bon, bah écoutez, voilà. C'est une situation qui est pleine de promesses. Donc, on parle d'un engagement. C'est une situation dans laquelle il y a énormément d'attirance. Et vous voyez, la libération, on se libère de ces chaînes. Ça me fait penser à la carte du jugement, où on se libère de ces chaînes. Oh, le 10.
Ah, mais demain, c'est un portail. Le 10-10, c'est un portail énergétique puissant. Donc, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Vous vous libérez de vos chaînes et vous écoutez votre cœur. Il y a une attirance très forte et qui est pleine de promesses. Ben, on a la sensualité aussi. La sincérité, pardon. La sincérité. Bah ouais, vous vous libérez de vos masques, de vos dépendances, de vos schémas. Et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de l'univers. Oh, waouh! Et vous êtes enfin sincère et honnête et vrai. Donc, alors on porte tous des masques, hein. Je ne suis pas en train de vous reprocher le mensonge ou quoi que ce soit, mais on porte tous des masques à un moment donné pour se protéger, pour éviter de souffrir. Et donc là, bah, vous êtes franche et honnête. Ok, on parle de réconciliation pour certains et certaines. Parce que voilà, je vous parlais, hein, ouais, vous avez sans doute eu le cœur en 1000 morceaux et là, bah, il y a vous vous réconciliez avec vous-même ou avec l'amour. Et, ouais, voyez, on retrouve confiance, hein. Voilà, il y a de la sensualité, waouh, et de l'harmonie. Et ben écoutez, franchement, ça va être une belle journée demain. Jeudi 10, portail du 10-10. N'oubliez pas ça. Eh bien, écoutez, voilà ce qu'on avait à vous dire pour demain. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous parlera et vous apportera énormément. Et si vous souhaitez me contacter, ben, vous avez mon adresse mail. Je ne prends plus de rendez-vous de guidance privée. Je m'accorde un temps de répit et de repos parce que j'ai énormément travaillé ces dernières années et j'en ai besoin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.